là aujourd'hui on est sur du fauchage raisonné sur le canal d'Orléans au niveau de Failly. Donc nous ouvrons un passage pour élargir un peu le chemin de halage. On fait sur 80 km, 78 km donc d'Orléans jusqu'à Chalette-sur-Loing. C'est un passage côté halage et contre-halage. Le premier passage qu'on fait en cette époque-ci, il demande 3 semaines, 1 mois. Si on laisse la nature opérer, ce qui va se passer, c'est que on va avoir ce qu'on appelle les successions végétales. Donc on va avoir d'abord de la végétation de prairie comme on a actuellement, et puis petit à petit, il y a des arbres qui vont commencer à pousser. Et in fine, en fait, on va avoir uniquement des arbres sur le bord du canal qui vont faire se combler le canal, et à terme, on risque d'avoir un canal qui va disparaître. On considère la berge selon 3 zones. La zone qui se trouve à 1 mètre de part et d'autre du chemin, qu'on va faucher 3 fois par an. La zone des plateaux de berge et des pentes de berge, où là on fauche qu'une seule fois par an, après l'été, pour que tous les cycles biologiques aient pu se faire, pour que les insectes aient eu le temps de se reproduire, de faire leur vie, que la pollinisation ait eu le temps de se faire. Et la zone qui est vraiment en pied de berge, où là on va avoir toutes les hélophytes, donc les roseaux, les iris, les lèches, que là on ne va pas faucher du tout pour garder ces plantes, puisqu'elles ont un intérêt tout particulier pour les berges du canal. Alors il y a plein de choses qui vivent au bord du canal d'Orléans. On a l'autonie des marais, la lèche noire, l'hydrocharis moraine. On a beaucoup d'espèces d'insectes, d'espèces d'oiseaux comme le brouillon des roseaux. On a même des espèces de chauves-souris. Donc c'est un endroit qui est très important pour la biodiversité et c'est important de considérer cette biodiversité pour garder toute la richesse du canal.